Comment tracer un graphe en 2D dans Scilab? Dans le programme de prépa HEC, on peut utiliser 3 fonctions différentes: plot, plot 2D et fplot 3D. Je t'explique ces 3 méthodes dans la première partie de cette vidéo. La deuxième partie étant consacrée aux méthodes pour tracer plusieurs courbes dans un même graphique. Toujours avec plot, plot 2D et fplot 2D. Comment tracer un graphe? Premièrement avec plot. Alors plot, ça veut dire complot, mais ça veut aussi dire tracer point par point. Et c'est exactement ce que fait la fonction plot. On veut tracer la fonction 7x³ plus 1 sur moins l'intervalle moins 5, 5. La fonction plot, je vais pouvoir tracer une ligne brisée à l'aide de 2 vecteurs lignes. Un vecteur ligne qui contiendra l'axe des abscisses et un vecteur ligne qui contiendra l'axe des ordonnées. Je crée d'abord le vecteur ligne qui contient l'axe des abscisses. X égale moins 5, 2.5. Donc ça c'est quoi? Tu te rappelles, ça fait moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, etc. jusqu'à 5. Parce que quand je ne mets rien, un vecteur ligne où il n'y a pas le pas au milieu, ça veut dire que c'est un pas par défaut de 1. Derrière, moi, ce que je veux, c'est calculer un vecteur ligne où là, j'aurai 7 fois 5 au cube, enfin moins 5 au cube, pardon, plus 1. 7 fois moins 4 au cube, plus 1. 7 fois moins 3 au cube, plus 1, etc. jusqu'à 7 fois 5 au cube, plus 1. Donc ce que j'aimerais, c'est que cette matrice, je mette au cube chacun des coefficients, un par un. Or moi, si je mets une matrice ligne au cube, ça marche pas, ça n'existe pas. Mais on a vu dans une vidéo précédente comment on pouvait mettre chacun des coefficients au cube. Comment? Avec l'opération pointée. C'est pour ça qu'ici, c'est x point exposant 3 qui me permet de mettre le puissance 3 à chacun des coefficients. La force de l'opération pointée. Après, j'ai juste à multiplier par 7. Quand je multiplie par 7 une matrice, ça multiplie par 7 tous les coefficients. Et on avait vu la douille du 1 qui, en fait, rajoute 1 à chacun des coefficients. C'est comme si j'avais une matrice ones. Là, j'ai mon vecteur qui contient l'axe des ordonnées. Donc, c'est lui. Et alors, qu'est-ce qu'il me fait? Ben, il va me tracer, il va me faire des points. Là, c'est un premier point. Là, c'est un deuxième point, abscisse ordonnée. Là, c'est un troisième point, abscisse ordonnée, etc. jusqu'au dernier point. Et ces points, ben, il va les mettre dans le graphique. Abscisse ordonnée, hop, le moins 3 ici. Pour le moins 2, il va être ici. Hop. Et après, il va tracer la ligne brisée. Donc c'est tout simple en fait. C'est comme quand tu traçais une courbe au collège où tu mettais les points et après tu essayais de relier. Comment je l'ai tracé? En faisant plot xy. Tout simplement. On voit que le graphique, c'est pas hyper lisse. Pourquoi? Parce que j'ai pris un pas qui était de 1. C'est un pas qui n'est pas assez petit. Donc ce que je peux faire, c'est faire un pas qui est plus réduit. Par exemple, ici, 0.01. Je fais exactement la même opération. Et là, on voit que ma courbe est beaucoup plus lisse. Une autre façon de tracer la courbe avec plot, c'est de ne pas forcément écrire les vecteurs avant, mais de les intégrer directement dans le plot. Par exemple, si j'ai écrit x égale lui, je peux faire x ici, et mon y, au lieu de le faire à part, je l'intègre directement en faisant 7 fois x point exposant 3 plus 1. Donc ça fait référence à ce x. Ou alors, carrément, écrire la matrice des abscisses ici et la matrice des ordonnées ici. Alors attention, hein, on met bien cette fois et entre crochets pour bien dire que c'est la matrice. Et on n'oublie pas, toujours de toute façon dans les deux cas, l'opération pointée, sinon ça ne veut rien dire de mettre une matrice puissance cube sur une matrice ligne. Et j'ai le même graphique. Je peux aussi faire un plot sans préciser l'abscisse. Là, je n'ai pas précisé l'abscisse. Il a démarré à 1. Là, je ne l'ai pas précisé. Il a démarré à 0. Alors, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, qu'on ne précise pas l'abscisse, par défaut, il démarre à 0 ou à 1, ça dépend. Donc, tu as pu voir qu'on pouvait faire des lignes brisées, mais on peut aussi aller au sens du verbe to plot et de faire point par point. Comment? En mettant là un plus à la fin, donc virgule, et un plus entre guillemets,
Et là, il va mettre des plus à la place des points. Pareil, si je fais un avec étoile, il va mettre des étoiles. Et il ne me trace pas les lignes brisées. Maintenant, plot 2D. Plot 2D, on va être dans le même principe que plot, sauf qu'on va pouvoir y affecter un style. Alors tu vas me dire, oui, on a pu l'affecter avec plot, qu'on mettait plus ou étoile à la fin. Là, c'est encore mieux parce qu'on va pouvoir choisir, définir sa propre couleur ou plusieurs signes. C'est le style ici, virgule style. En fait, comme à la fin du plot d'ailleurs. Et là, le style, en fonction du chiffre que tu mets, s'il est négatif, ça va donner des points, enfin des symboles. Et s'il est positif, ça va donner des couleurs. 1 c'est noir, 2 c'est bleu, 3 c'est vert, 4 c'est cyan, 5 c'est rouge, 6 c'est magenta. Tu peux obtenir ces couleurs en tapant Get Color et ça te donne toutes les couleurs. Évidemment, ce tableau, il n'est pas à prendre par cœur. Tu vas pas arriver à l'oral d'HEC ou à l'écrit en disant en fait que vaut moins 11 à moins 11, ouais, c'est le carré. Bon, non, ça pourrait être précisé, mais après c'est quelque chose à savoir quand même qu'il y a ce tableau. Après à l'oral, si on te demande quelle couleur choisir, tu peux très bien dire on tape Get Color et comme ça on peut choisir la couleur qu'on obtient. On va revenir sur plot 2D plus tard, ça va être très utile justement qu'on va tracer deux courbes. Maintenant on va essayer de comprendre comment marche Fplot 2D. Alors Fplot 2D c'est très différent parce que là on va avoir recours à une fonction et ça va changer fondamentalement beaucoup de choses. Imaginons que j'ai mon vecteur ligne, donc moins 5, moins 4,99, moins 4,98, etc. jusqu'à 5. Et moi, au lieu de faire le calcul à chaque fois, avec ça, je dis, tiens, je vais rentrer une fonction qui va être la fonction 7 fois le chiffre puissance 3 plus 1, et à chaque fois, je vais appliquer le chiffre. Et là, j'aurai mes points. Abscisse ordonnée, abscisse ordonnée, abscisse ordonnée, abscisse ordonnée. Là, qu'est-ce que tu remarques? Ici, je mets les points. Donc je l'ai fait pour chaque valeur. Le Fplot 2D, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler la fonction sur chaque point de l'abscisse x. Mais comme il va l'appeler sur chaque coefficient de x, on n'a plus besoin de l'opération pointée. Parce que quand j'appelle avec la fonction f, il y a une seule valeur qui rentre, et pas toute la matrice. C'est pour ça qu'ici, j'ai juste le r puissance 3, et j'ai pas l'opération pointée. Parce que, en fait, je le fais, c'est le Fplot 2D qui se charge de faire coefficient par coefficient, alors que quand je faisais le point exponent, c'est parce que je créais un vecteur. Là, en fait, il va créer des points directement. C'est ça la différence avec Fplot 2D. L'avantage, c'est que tu as la fonction qui est posée avant, c'est très pratique. Et on verra aussi qu'on pourra l'utiliser, mais ça va être en fin de deuxième année, qu'on peut en faire des fonctions avec plusieurs variables. Comment tracer plusieurs courbes sur un même graphique? Imaginons que je veux montrer l'inégalité de convexité, donc c'est-à-dire E de x qui est supérieur ou égal à x plus 1. Donc je dois tracer la droite y égale x plus 1 et la courbe y égale e puissance x. Et je veux que les deux courbes soient sur le même graphique pour bien voir, effectivement, là il y a la tangente et je vois que mon exponentielle est toujours au-dessus. Comment je peux le faire? Alors je peux le faire avec une ligne de plot. Je mets mon vecteur x, je crée un vecteur y, toujours attention, comme je crée un vecteur ligne, j'ai le point exposant pour appliquer, pourcentage E, on a vu première vidéo, pour appliquer sur chacun des coefficients de x, ça dans mon vecteur ligne, et x plus 1 parce que ça me rajoute 1 sur chacun. Donc j'ai mes deux vecteurs ordonnés. J'aurais pu faire avec exp aussi, plutôt que pourcentage de point x. Et après, j'ai mon plot. Alors mon plot, qui est intéressant, c'est que le x, il est répété deux fois. Je dois le répéter l'abscisse avant chaque ordonnée. Tac, tac. Ce qui fait que ici, j'ai ma première courbe. Et ici, j'ai ma deuxième. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il me fait automatiquement avec deux couleurs différentes quand je fais ça.
Alors que si j'ai fait deux lignes plot, ce qui pourrait arriver aussi sur un sujet de concours, sur un sujet de concours, il peut faire ça pour économiser une ligne d'ailleurs. XY, XZ, là, ça me trace les deux sur le même graphique, mais avec la même couleur. C'est sur le même graphique, ce qui serait bien, imaginons qu'on veuille faire des graphiques différents. Moi, je ne vais pas forcément avoir les courbes sur le même graphique. Comment je peux faire? C'est exactement la question que tu te poses, à mon avis. En utilisant les instructions SCF et CLF. Elles ne sont pas explicitement au programme, mais elles tombent, et dans ce cas-là, on t'explique ce qu'elles sont. Donc, histoire de gagner du temps, si ça retombe une nouvelle fois, au moins tu connaîtras ces fonctions-là et ça sera plus rapide. SCF, c'est quoi? Tu veux éviter que les deux courbes soient sur le même graphique. Tu utilises SCF ou SCF entre parenthèses, et ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre va apporter un numéro qui sera supérieur au numéro de la fenêtre précédente, et comme ça tu auras deux graphiques. Si tu écris SCF 11, et qu'il n'y avait pas de fenêtre 11 ouverte, il va créer une fenêtre qui portera le numéro 11. Donc ça peut être très pratique quand tu as une boucle, et que tu veux nommer chacun des graphiques. On peut aussi effacer une fenêtre, et ça c'est CLF avec le C de clear. Et par exemple, si tu fais CLF 12, ça efface la courbe de la fenêtre 12. Si tu fais CLF entre parenthèses, ça efface les courbes de toutes les fenêtres. Comme clear en fait, quand tu faisais, rappelle-toi, clear E, ça effaçait juste la variable E. Et quand tu faisais clear, ça effaçait toutes les variables. Comment on fait pour faire deux graphiques avec plot 2D? L'avantage, c'est que je peux faire deux lignes tranquillement, parce que je peux définir les couleurs avec plot 2D. Ici je mets 1, ici je mets 2, donc c'est-à-dire que pour la première ça va être en noir et pour la deuxième ça va être en bleu, tout simplement. Maintenant je peux faire le plot 2D sur une seule ligne, et alors là par contre il y a une subtilité, c'est qu'attention, ici, là j'avais des vecteurs lignes, mais à partir du moment où je mets deux courbes dans le même plot 2D, déjà, première chose, mon vecteur abscisse, il est présent qu'une fois. Alors que dans plot, rappelle-toi, il était présent deux fois. Une fois avant le premier vecteur image, et une deuxième fois avant le deuxième vecteur image. Là, il y a un virgule sur lequel j'ai un peu écrasé. Et là, qu'est-ce que je fais? Je crée une matrice, où en fait, je concatène deux matrices. Cette première matrice là et cette matrice là. Sauf qu'attention, qu'est-ce que j'ai fait sur mon x avant? Là j'avais tapé mon x qui valait lui mon vecteur ligne, et juste avant je fais ça, x égale x'. Ça veut dire quoi x'? Ouais, transposer. J'ai transposé la matrice. Ma matrice qui était une matrice ligne est devenue une matrice colonne. Je me retrouve avec cette matrice avec moins 5, moins 4,99, moins 4,98. Et j'ai la matrice avec E puissance moins 5, E puissance moins 4,99. Et la matrice où j'ai donc moins 5 plus 1, donc moins 4, moins 3,99, etc. Et lui, il va prendre les points comme ça, je tac. Et après pour lui, hop. Ça. Mais il faut que ce soit des matrices colonnes. C'est la spécificité avec plot 2D. Alors, ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, quand on le met dans les deux, automatiquement, comme pour plot, il va mettre deux couleurs différentes. Il y a un dernier truc qui est très utile avec plot 2D, c'est qu'on peut faire comme quand tu étais au lycée, que tu faisais sur ta calculatrice les x-min, les x-max, les y-min, les y-max, pour délimiter. Là, tu vois, ça démarre à moins 6, ça finit à 6, ça démarre à moins 20, ça termine à 160, mais je peux décider de dire, bah, tiens, je veux que ça soit entre moins 5 et 5, et entre 0 et 150. Comment je fais? Là, c'est exactement pareil comme le début, je sépare avec une virgule, et après, je mets rect. Rect, c'est quoi? Je définis ici le x-min, le y-min, donc les min ensemble, et les max ensemble, x-max, y-max. Et ça permet de délimiter et d'avoir la courbe qu'on veut exactement. C'est très pratique pour les nuages de points où on ne veut pas voir les valeurs extrêmes. Mais ça sera pour bien plus tard en fin de deuxième année.
J'espère que ça t'a plu et que tu ne confonds plus les 3 fonctions. Et surtout, le conseil habituel, comprendre c'est bien, mais pour assimiler vraiment les notions, rien de mieux que de refaire 2 ou 3 fois. Le cours utilisé dans cette vidéo fait partie d'un PDF de 70 pages qui regroupe le programme de première année. Tu peux le télécharger gratuitement et donc refaire ce que tu viens de voir quand tu veux. Le lien est dans la description. Prochaine vidéo, les boucles while et for. Ciao!